Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette décision du Conseil des ministres. Plus de prêches, publicité mensongère et autres propagandes dans les médias. Le gouvernement vient de mettre fin à l'usage abusif qui est fait des médias par certains groupes sociaux. Le Conseil des ministres tenu hier appelle à une application stricte des textes en la matière. Et puis la situation de la pêche qui connaît un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de la production. Autre point abordé par le Conseil des ministres, la corruption. Pour le Conseil, il est urgent de mettre en place des mécanismes pour lutter efficacement contre ce fléau. La réunion a été présidée, et vous l'avez vu, par le chef de l'État. Le chef de l'État, qui juste après le Conseil des ministres a inauguré la centrale à cycle combiné de la Cyprelle, 225 milliards de francs CFA d'investissement, 27 mois de travaux. Le cycle combiné de la compagnie ivoirienne de production d'électricité est opérationnel donc. Il va alimenter 120 000 foyers. Le projet baptisé Cyprelle 4 a été inauguré et mis en service hier par le président Alassane Ouattara au siège de la structure Avridi. Dans le cadre du procès de l'assassinat du général Robert Gueye, les avocats de la défense plaident la relaxe des prévenus. La défense demande la libération des prévenus faute de preuves. La défense estime que leur complicité dans l'assassinat du général, de son épouse, du capitaine Fabien Koulibaly et des autres membres de sa garde rapprochée n'est pas établie. L'accusation, elle, a requis la perpétuité contre Dogboblé et Seka Yapo Anselme et des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans contre les autres prévenus. Le verdict final est attendu ce jeudi. Une semaine après la visite de travail avec les militaires à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire au camp Gallieni, le ministre chargé de la Défense au camp d'Agmaïère, Alain Richard Donvaï, veut voir la réalité sur le terrain. Regardez. Toutes les composantes de la gendarmerie étaient représentées à cette rencontre pour recevoir le ministre chargé de la Défense, à qui le général de corps d'armée Gervais Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a dit le mot de bienvenue. Poursuivant, le général Gervais Kwasi a salué les actions du ministre Alain Richard Donvaï à travers le Conseil national de sécurité et sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, actions qui, dira-t-il, ont fortement aidé à la restauration progressive de la capacité opérationnelle des forces. Saisissant l'occasion, le général de corps d'armée Gervais Kwasi a réaffirmé l'engagement de la gendarmerie nationale à demeurer fidèle aux institutions de la République. Nous voudrions vous assurer de notre entière disponibilité à servir avec honneur et loyauté les institutions de la République. En réponse, le ministre Alain Richard Donvaï a indiqué ne pas se trouver en terrain étranger, d'autant que justement, sur instruction du président de la République, il a pu modestement contribuer aux réflexions sur les travaux qui donnent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire une loi de programmation militaire. Cette loi de programmation militaire, nous nous devons de nous l'approprier. Dans un avenir proche, j'initierai un séminaire sur cette loi pour mettre tous les responsables de notre ministère et de nos services, de vos structures, au même niveau d'information. Avant de prendre congé des gendarmes, Alain Richard Donvaï leur a exprimé le soutien du chef suprême des armées et les a félicités pour le travail qu'ils abattent au quotidien dans les villes et les hameaux au péril même de leur vie. Au Niger, l'autorisation mercredi du vote par témoignage, c'est-à-dire vote sans pièce d'identité mais avec 2 personnes attestant de l'identité du votant, a suscité la colère de l'opposition et de la société civile au Niger à 4 jours de la présidentielle. En Ouganda, le président Yoweri Museveni tentera jeudi de décrocher un 5e mandat lors du premier tour de l'élection présidentielle. À la tête du pays depuis 30 ans, il estime que ce n'est pas le bon moment de quitter le pouvoir. Pour terminer, l'explosion d'un véhicule à proximité de l'état-major de la METUC à Ankara a fait au moins 28 morts et plusieurs dizaines de blessés mercredi. Le Premier ministre turc accuse ce matin le PKK et les Kurdes syriens.
C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.